J'ai écouté CBC ce matin. Une des principales manchettes, c'est l'Autochtone, Madame Echaquan, autochtone vivant à la Manoine, qui est décédée à l'hôpital de Joliette. Et peux-tu croire que CBC n'a pas osé reproduire les propos en français de l'infirmière ou de la personne qui abîme de bêtises et de blasphème Madame Echaquan? Mère de 7 enfants. Ils ont traduit ça et j'aime autant vous dire que la traduction n'est pas du tout le reflet des propos qui ont été tenus, que nous entendons sur la vidéo, enregistrée par cette femme avant qu'elle ne meure à l'urgence de l'hôpital de Joliette. Bon, c'est embarrassant. Oui. Là, j'interpelle mon ami Ghislain Picard. Ghislain et Jean-François pourra lui envoyer l'extrait. J'y tiens. J'aimerais ça qu'il m'appelle. Je suis dans le bottin de Trois-Rivières, ce ne sera pas difficile de trouver mes coordonnées. J'ai toujours été dans le bottin, soit dit en passant. Ghislain, on va cesser de parler de racisme systémique, mais je sais très bien qu'il y a au moins chez les Canadiens français beaucoup de racisme envers les Autochtones. C'est pas systémique parce que je traite des Autochtones depuis toujours et j'en ai en suivi actuellement. Je traite des Noirs, j'en ai en suivi psychiatrique actuellement. J'ai en suivi psychiatrique un Irakien. Et je pourrais continuer. Oui. Bon. Alors là, systémique, oublie Mayou. Mayou a toujours reçu évaluer des Noirs, des Autochtones et d'autres nationalités. Par contre, Ghislain, je suis d'accord avec toi, du racisme. Et là, ce matin, on va parler d'une donnée, ma chère Josée. Il y a 60 ans, moi, j'ai été témoin, petit garçon, de racisme de la part de femmes canadiennes françaises envers des femmes amérindiennes, qu'elles appelaient les sauvagesses. J'ai entendu ça. Quand j'étais jeune, les personnes, il y avait deux catégories qui étaient vraiment racistes envers les Amérindiens. Il y avait les femmes et les hommes en robe. Ça n'a jamais été dit, José. Jamais personne n'a dit qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient racistes envers les femmes autochtones en particulier. Jamais ça n'a été dit. Je comprends, mais vous écartez pas qu'il y avait des hommes qui étaient racistes aussi. Oh oui, ben oui, ben oui. Parce que vous avez dit, il y avait deux catégories, les femmes et les hommes en robe. Mais les hommes en pantalon aussi, là. OK. C'était les pires, c'était ce dont j'ai été témoin. Les pires, c'était des femmes, des propos de femmes et des enrobés avec une robe. Et les pires comportements ont été par les hommes en robe et aussi des femmes en robe noire. Maintenant, pour revenir à Joliette, José, il va y avoir une enquête du coroner avec autopsie. Évidemment, je recommande
que l'Ordre des infirmières fasse enquête. Non seulement auprès de l'infirmière fautive, mais de ses consoeurs. Est-ce que c'est l'œuvre, entre guillemets, d'une personne, d'un petit groupe? C'est important de le définir. Je recommande que la police fasse une enquête afin de déterminer s'il y a eu négligence criminelle. Madame Echaquan a été attachée sur une civière. La police déterminera avec les médecins s'il s'agit d'un cas de négligence criminelle. Il est important qu'il y ait une enquête criminelle, à savoir si l'infirmière ou d'autres infirmières étaient sous l'influence d'amphétamine, de cocaïne ou d'alcool. Chers abonnés, je sais ce que je dis. On va l'ouvrir, la boîte de Pandore. Ça se peut pas que ce soit un cas isolé, cette infirmière-là. Parce qu'il n'y a pas eu, on n'a pas entendu de réaction. Bien, voyons donc, toi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il n'y a pas eu de réaction filmée, on n'a pas entendu d'audio à cet effet-là. Là. Ça veut dire que ce genre de commentaire-là, il est récurrent. Là. Il n'y avait pas personne de surpris d'entendre cette infirmière-là parler comme ça. Là. Ça va être envoyé à Ghislain Picard. Que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de respect. Alors, de la même façon que nous ne ferons pas des Amérindiens un amalgame, Ghislain, tu ne feras pas des Canadiens français un amalgame. Nous allons nous parler de nation à nation.